s'était dit que le président de la République avait beaucoup de force. La Constitution lui donnait de la force pour qu'il puisse arrêter un tel comportement au sein du pouvoir ou au sommet du pouvoir de l'État. L'État ne peut pas souffrir de ce bicéphalisme jusque-là. Et le président de la République, comme nous l'avions toujours dit, ne devait pas se contenter des plaintes publiques, alors qu'il avait justement la force. Nous lui avions proposé d'utiliser toutes les forces politiques qu'il avait en essayant justement d'enlever les bûches qui alimentent le feu, et que ce soit au niveau constitutionnel, que ce soit au niveau institutionnel. Voilà ce que nous lui proposions. Parce que le Premier ministre est contenu dans la Constitution, il est près de l'institution du président, et dans ces conditions, il fallait qu'il lise justement ce que dit la Constitution et enlève l'obstacle. Je crois que c'est cela qu'il a fait. Maintenant, comme il montre l'impression qu'il veut redresser la situation, nous l'avons dit, redresser la situation, c'est s'opposer aussi au comportement de son parti. Parce que son parti, visiblement, essaie aujourd'hui de profiter de la situation depuis 2005 pour écraser le peuple burundais. C'est le moment aujourd'hui de penser à donner la dignité au peuple burundais. Et il ne peut pas le faire en dehors des partis politiques. Aujourd'hui, le pays est géré par un parti unique. Le monopartisme est en danger pour un pays. Et nous lui demandons d'ouvrir le cadre politique aux autres formations politiques pour qu'ils ne puissent pas continuer à gérer seuls comme juste un parti unique. Il doit partager le pouvoir parce que c'est une affaire non pas d'un parti, mais une affaire de tous. Et par ailleurs, le CNL avait gagné les élections. On devrait le voir au gouvernement, on devrait le voir à l'Assemblée. Il devrait être partout pour au moins donner de l'espoir au peuple burundais. Il ne doit pas continuer à gérer le pays comme cela. Deux, il doit négocier, discuter avec les autres Burundais sur comment le pays doit être géré pour qu'il puisse entrer dans son vrai développement. Et ensemble, on pourra aller discuter avec cette communauté internationale pour voir comment nous avoir des appuis et développer notre pays. Je crois que c'est cela qui doit être fait. Mais maintenant, qu'il aille de l'avant, qu'il continue, il a déjà identifié ces obstacles. Maintenant, qu'il nous les montre, qu'il aille jusqu'au bout et enlever non seulement les policiers, mais ses gouverneurs, ses administrateurs, ses chefs de zone, ses militaires qui aujourd'hui essaient de diriger le pays vers le gouffre.